Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. L'émouna, c'est la vie. De plus qu'on a l'émouna, on vit plus. Alors mes amis, une fois j'ai donné un cours sur l'émouna et la vie. Que l'émouna, elle donne la vie. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, explique-nous, c'est quoi l'émouna, elle donne la vie. On a vu beaucoup de gens qui avaient une grande émouna, ils sont morts jeunes. Alors, comme Arizal était un grand sadique, mais il est mort jeune. Comme Rabbi Moshe Lotsato était un grand sadique, il est mort jeune. Et comme le Rama était un grand sadique, il est mort jeune. Et comme le Rabbi de Lubavitch, il a quitté ce monde très vieux, mais il n'avait pas d'enfant. Et elle a commencé, vous savez, la personne, elle a commencé à, et je l'écoute. Alors, Rabbi David, comment vous pouvez expliquer que l'aïmouna, elle donne la vie? Comment l'aïmouna, elle donne la vie? Explique-nous comment l'aïmouna, elle donne la vie. Alors, je le regarde et je lui ai raconté mon histoire. Je lui dis, une fois, mes analyses, ils sont sortis, que Dieu en préserve, fausses. Ça faisait peur. Je reçois les analyses, ça faisait peur. J'ai fait une prise de sang et j'étais en train de recevoir les gens. Et j'étais stressé. Et William Marciano, il me dit, Rabbi David, il faut arrêter de recevoir les gens parce que j'ai peur pour vous et les analyses sont pas bonnes. Je dis, bon, il faut pas paniquer. Il y a Hachem. Hachem, il est en train de voir ce que je fais. Je fais que des mitzvot. Appelle le médecin, dis-lui quoi faire. Il appelle le médecin, tout de suite il est venu me voir. Il a eu peur lui aussi. Il vient, il me prend l'attention, il me dit elle est bonne. Il dit Rabbi David, je vous conseille, je vais faire maintenant cette analyse. Tout de suite ils ont appelé le médecin. C'est une analyse qui pouvait, c'est un bon médecin celui-là, c'est mon docteur, et ce médecin il devait les analyses, après 2-3 heures, on pouvait avoir les analyses, et selon ces analyses-là, on peut voir si toutes les analyses étaient fausses ou pas fausses, je ne sais pas. C'est une idée qu'il a eue. Bon, j'ai pris la prise du sang, je continue à recevoir les gens, et j'avais un cours de Torah. A priori, je devais arrêter de recevoir les gens à cause de la peur. Et surtout, comment donner un cours de Torah à cause de la peur? C'était pas possible. Et je dis à Hachem, moi je me mets entre tes mains. Voilà. Moi je me mets entre tes mains. Pour moi, j'ai tellement une émouna en toi, nos limites. Ma émouna, elle est que j'ai pas peur. Ma émouna, elle est que, Hachem, tu sais que demain je voyage au Canada. Ma femme est déjà partie au Canada et je vais aller prendre les soi-disant vacances, alors que là-bas aussi je vais travailler, je vais recevoir les gens du matin au soir. Donc Hachem, je fais que du bien comme toi. J'apprends de toi. Alors, Hachem, please, s'il te plaît. Puis je vais et je donne le cours de Torah comme si rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et je donne mon cours de Torah. Et pendant le cours de Torah, je vois M. Marcel qui arrive et de loin, il me fait un signe que tout est bon. Je termine le cours de Torah. Il y a le docteur qui m'attend. Rabbi David, c'était faux. On comprend. Je ne sais pas si c'était faux ou pas faux. Tout ce que je peux vous dire, l'analyse qu'on t'a pris, elle est bonne, tout va bien. Maintenant, tu vas faire toutes ces analyses demain. A priori, tout est bon. C'est ce que j'ai fait et tout est bon. Mes amis, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna est dans la vie. Ces tzadikim là, qui sont morts jeunes,
alors qu'ils avaient une grande émotion en Dieu. Il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle l'extrait de la vie. Vous pouvez vous prendre un peu. Il y a des gens qui vont vivre 100 ans et leur vie, elle est vide. Ils n'ont rien fait de bien dans leur vie. 100 ans de mal. Il y a des gens qui vont vivre un peu, ils ont accompli toute une vie, ils ont fait toute une vie de mitzvot, ma'asim tovim. C'est vrai, on demande à Akadosh Baruch Hu toujours une longue vie. On la demande parce que on veut faire les mitzvot. On ne demande pas à Akadosh Baruch Hu une longue vie pour vivre une vie vide. On demande à Akadosh Baruch Hu une longue vie pour que la vie elle soit pleine. Et lorsqu'elle elle est pleine de bonnes choses, alors on veut continuer à faire des bonnes choses. Donc, mes amis, c'est la émona est dans la vie. Il ne faut pas voir ces gens-là avec toute la émona qu'ils ont, ils ont eu des problèmes. Ils vivent les problèmes avec la émona. Donc, ils vont supporter ces problèmes grâce à la émona. Moi, je connais des gens qui n'ont que des problèmes. Et tu les vois, ils sourient. Que Hachem vous en préserve. Et je ne veux pas vous gâcher votre journée. Mais je connais quelqu'un de pauvre. Avec sa femme malade et ses enfants. Et tout le problème qu'il a, vous le voyez, il sourit. Il fait la tzedaka. Il est heureux, il est bien. On dirait qu'il n'a rien du tout. Et lorsque je lui pose la question, comment ça va? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Quelqu'un qui a des problèmes, c'est invivable. Mais avec l'émouna elle donne la force à vivre les problèmes. Avec l'émouna, les problèmes n'existent pas. Même s'ils existent, c'est comme s'ils sont cachés. C'est ça l'émouna, l'émouna, elle donne la vie. Que Hachem vous protège. Amen, Keratzon, et puis sont un et puis de soi avec vous. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي